Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre aux critiques récemment adressées au Premier ministre Anatole Collinet Makosso suite à sa rencontre avec des chefs d'entreprise ouest-africains résidant en République du Congo. Dans une vidéo circulant en ligne, certains propos qui accusent à tort cette initiative sont non seulement injustes, mais aussi insultants. Ces commentaires dénigrent la démarche constructive d'un dialogue économique visant à soutenir l'emploi des jeunes Congolais. Revenons sur 5 points clés soulevés dans cette vidéo et mettons en lumière les faits. Vraiment, j'ai suivi l'audience que le Premier ministre a accordée au Ouest africain, et le contenu de cette audience. Sincèrement, je suis triste. Je suis triste de constater que notre pays a atteint ce niveau aussi bas que terre, qu'on aille jusqu'à solliciter, jusqu'à exposer notre pays, nos carences, notre incompétence aux pauvres Ouest-Africains. Il est faux et infondé de dire que cette rencontre expose des carences ou de l'incompétence. Bien au contraire, cet échange fait partie d'une stratégie économique cohérente, pratiquée dans de nombreux pays. Dans des nations comme les États-Unis ou en Europe, il est fréquent de voir les gouvernements travailler avec des entrepreneurs étrangers pour promouvoir l'emploi local et dynamiser l'économie. Le Premier ministre ne se tourne pas vers ces entreprises par incapacité, mais par volonté d'inclure toutes les forces économiques présentes au Congo. C'est une démarche qui valorise notre jeunesse et élargit ses opportunités. Pauvres Ouest-Africains, Sénégalais, Maliens. Mais attendez, comment le Premier ministre peut en arriver là? Ces commerçants ouest-africains-là, je pose la question à vous, intellectuels de cet espace. Ces commerçants ouest-africains-là, sont-ils arrivés au Congo déjà milliardaires ou millionnaires? Sont-ils arrivés au Congo déjà hommes d'affaires? Mais nous savons tous comment est-ce que ces Ouest-Africains arrivent-ils au Congo? Nous en avons accueilli, nous, dans nos quartiers et tout ça. On sait, c'est des gens qui viennent parfois par la mer ou par machin, dans des bateaux, dans des cargos. Cette affirmation est à la fois insultante et fausse. Les entrepreneurs ouest-africains reçus par le Premier ministre sont des investisseurs légitimes, des citoyens respectant les lois du Congo et contribuant activement à son économie. Les réduire à des stéréotypes migratoires dégradants ne reflète ni la réalité ni l'importance de leur rôle économique. Environ 75 000 unités commerciales au Congo sont dirigées par des ressortissants ouest-africains, générant des emplois et renforçant le secteur privé. Le Premier ministre s'adresse à eux comme des partenaires économiques dans le cadre d'une politique inclusive et constructive. Et par rapport à leur solidarité musulmane, ou je ne sais pas comment ouest-africaine, ils se constituent un petit pactole, ils donnent à celui qui vient d'arriver, on lui fait une petite boutique, et puis bon, le gars, comme il est économe et tout ça, il arrive à s'en sortir et bon, à agrandir son affaire. Et c'est à celui-là qu'on va nous solliciter du travail pour nos enfants. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Nous, Congo, le Congo-Brazzaville, pays producteur du pétrole, on a tout ce qu'il faut. On va aller solliciter du travail auprès d'un Malien qui vend le pain avec le beurre au coin de la rue. Ces remarques déforment totalement la réalité. Ces entrepreneurs ne se limitent pas à de petites entreprises informelles. Ils représentent une part considérable du commerce congolais et ont diversifié leurs activités au fil des années. Le Premier ministre les encourage à élargir leurs activités et à formaliser les emplois, notamment par l'inscription des employés à la sécurité sociale, offrant ainsi aux jeunes Congolais une sécurité et une protection sociale. Cette approche ne signifie pas solliciter du travail. Elle vise à développer un tissu économique solide et inclusif pour tous.
Ce commentaire ignore les réalités d'un marché économique mondial, où les ressources naturelles seules ne garantissent pas automatiquement des emplois pour tous. La diversification économique, y compris l'implication de communautés d'affaires dynamiques comme celle de l'Afrique de l'Ouest, est essentielle. De nombreux pays producteurs de pétrole, comme l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, encouragent les entrepreneurs étrangers à investir et à employer des locaux pour diversifier leurs économies. Le Congo adopte une stratégie similaire en collaborant avec des acteurs économiques actifs dans des secteurs variés pour soutenir son marché de l'emploi. Aller chercher du travail. Le Premier ministre demande à celui-là d'embaucher un Congolais. Mais est-ce que le Premier ministre est sérieux? Est-ce que Collinet est sérieux? Mais j'avais de la considération pour Collinet Makosso, mais attendez, vous poussez les gens à être impolis, à être, je ne sais pas, irrespectueux. Critiquer une politique constructive en insultant le pays et ses dirigeants est non seulement irrespectueux, mais aussi contre-productif. Le Premier ministre travaille pour l'intérêt général et la stabilité économique. Au lieu de recourir à des invectives, il serait plus juste de reconnaître l'importance de ces démarches et d'adopter un discours respectueux, basé sur les faits. En collaborant avec les entrepreneurs ouest-africains et d'autres communautés d'affaires, le Congo ne fait que suivre un modèle de développement reconnu mondialement, visant à offrir des opportunités d'emploi tout en diversifiant son économie. Par vos actes, le Congolais, chez lui, il est chez lui. Il va aller chercher du boulot chez un Malien, chez un Sénégalais, dans son pays. Est-ce que vous êtes sérieux? Mais quel est ce pays-là? Pour conclure, l'initiative du Premier ministre Collinet Makosso est un acte de leadership responsable qui vise à inclure tous les acteurs économiques dans la résolution des défis de l'emploi au Congo. Plutôt que de dénigrer cet effort, il serait plus utile de soutenir les politiques qui cherchent à offrir des opportunités pour la jeunesse congolaise. Ces collaborations ne sont pas un signe de faiblesse, mais une stratégie intelligente qui profite à notre économie et à notre avenir.